fait un petit calcul, ça fait 180 passages si on voulait faire un équivalent. Where? At the Nuts Museum. Donc toutes ces machines que l'on a reconstituées sont les plus puissantes et les plus performantes en fait du monde médiéval. Nous sommes très fiers en fait d'ici d'avoir reconstruit le tout premier trébuchet depuis le Moyen-Âge à avoir fonctionné. Donc un trébuchet grandeur réelle qui peut atteindre en fait 200 mètres de distance avec des boulets pesant entre 100 et 300 kg. Donc le trébuchet est, selon moi, en fait, vraiment la Rolls-Royce du Moyen-Âge. C'est la machine la plus puissante, la plus précise, la plus performante, qui contribue à faire des brèches, c'est-à-dire des trous dans les murailles en fait, des forteresses. Avec plusieurs dizaines de boulets, eh bien, nous pouvons faire effondrer des murailles. Le seul défaut de cette machine, c'est sa cadence de tir. Il ne peut envoyer un boulet que toutes les 30 minutes et il faut des dizaines et des dizaines de personnes autour pour pouvoir tendre la machine, approvisionner la machine de pierres, mais aussi des artisans pour pouvoir contrôler les cordes, les frondes, les structures de bois, les structures en fer. Donc il y a une centaine de personnes autour de ces machines pour faire en sorte qu'elles fonctionnent correctement. Avec lequel je vais tirer est une maquette. Il est au tiers des dimensions des trébuchets que nous présente dans le bastion du château. Donc je vais procéder à toutes les étapes qui sont nécessaires à son fonctionnement. Ce trébuchet n'a que 100 kg de contrepoids, à l'instar des trébuchets grandeur réelle qui ont entre 10 et 30 tonnes de contrepoids. Là, la préparation va durer 5 minutes à peine, alors qu'au Moyen-Âge, la préparation du tir au trébuchet